Ça ne lui fait rien que tu sois riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, jeune ou vieux. Ces griffes se sont posées aussi bien sur des rois que sur des mendiants, sur des génies et des analphabètes, sur des héros et des méchants, sans distinction. La mort ne fait aucune distinction entre les gens. Personne, absolument personne, ne peut échapper à sa présence sombre. Des mains rugueuses d'un ouvrier aux mains délicates d'une reine, l'ombre de la mort rôde toujours. Tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous nous sommes retrouvés devant la tombe d'un être cher, d'un ami ou d'une connaissance. Aucun de nous n'a échappé à cette réalité. Mais il y a tellement de croyances et d'idées qui nous traversent l'esprit à propos de la mort que cela fait en sorte qu'on n'a plus de questions que de réponses. Y a-t-il quelque chose après la mort? Est-ce vrai que lorsqu'une personne meurt, il y a quelque chose qui s'appelle l'âme qui s'en va? Est-ce qu'on peut vraiment communiquer avec les morts? Même si on sait que la mort fait partie de ce monde, chacun de nous essaie de l'éviter. Et pourquoi donc? Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on sent qu'on n'a pas été créé pour la fin, mais pour vivre. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas la fin, mais une pause qui ouvrait la porte vers une nouvelle forme d'existence. Pour eux, l'âme commençait un voyage fascinant vers le royaume des morts. Mais, pour atteindre cet endroit, il fallait suivre une préparation très vigoureuse. D'abord, les momies étaient soigneusement préservées, car ils croyaient que le corps était le réceptacle terrestre de l'âme immortelle. Les riches pharaons et les nobles construisaient de magnifiques tombes qui ressemblaient à de véritables palais sous terre, remplis de trésors et d'offrandes pour la nouvelle vie qu'ils pensaient recevoir. Dans la culture hindoue, qui est complexe en raison de ses nombreuses variations, la mort n'est pas la fin. On pourrait dire que la mort n'existe pas dans l'hindouisme. Maintenant, comment ça? Je t'explique un peu. La mort est une étape du cycle éternel de la vie. Regarde ce que disent ces deux citations d'un texte sacré hindou qui nous l'explique ainsi. Tout comme dans ce corps, l'âme incarnée passe continuellement de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. De la même façon, l'âme passe dans un autre corps au moment de la mort. Une personne sensée n'est pas troublée par ce changement. De la même façon qu'une personne met des vêtements neufs et se débarrasse des vieux, l'âme accepte de nouveaux corps matériels en rejetant les anciens devenus inutiles. Pour l'hindouisme, toutes les choses naissent, grandissent, meurent et renaissent. C'est de là que vient ce qu'on appelle la réincarnation ou le samsara. C'est quelque chose de cyclique, parce que l'âme est immortelle et le corps est comme une prison ou un récipient qui, à la mort, libère l'âme pour qu'elle se réincarne dans une autre vie. Maintenant, un autre élément entre en jeu, les bonnes actions. L'hindouisme enseigne que si, de ton vivant, tu fais de bonnes actions, lorsque tu mourras, supposément, ton âme sera libérée du corps et tu pourras alors te réincarner dans un meilleur corps humain, voire même en un être de lumière. Mais si tu fais de mauvaises actions, tu peux te réincarner en animal ou en plante. C'est ce qu'on appelle le karma. Dans les religions orientales, on retrouve des similitudes où, encore une fois, l'idée se répète que l'âme est libérée et passe à une nouvelle étape. Le bouddhisme enseigne la réincarnation, qui est un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Ce cycle continue jusqu'à ce qu'on atteigne le nirvana, qui est un état de libération et d'éveil. Le taoïsme, de son côté, enseigne que la mort n'est qu'une étape de plus dans la vie qui pousse l'âme à rechercher l'immortalité spirituelle. Et maintenant,
Qu'en est-il des Mayas, des Incas, des Aztèques et des Yanomami, ces cultures autochtones? Pour les Incas, la mort ne signifiait pas la disparition totale de l'être, mais plutôt un voyage vers l'au-delà. Ils croyaient que le défunt deviendrait une partie d'un nouveau Alout dans le monde des Rakas, des esprits. Les Mayas, quant à eux, voyaient la mort comme quelque chose de nécessaire à la vie. Ils croyaient que la vie et la mort étaient générées par des forces sacrées. La tribu amazonienne des Yanomami avait aussi des croyances sur la mort. Pour eux, ce n'était pas une fin absolue, mais une transition vers un autre état d'existence. Ils croyaient à l'existence des esprits et à la communication avec les ancêtres décédés. D'un autre côté, les Aztèques voyaient la mort comme une occasion de renouveau et de renaissance. Ils croyaient en la vie après la mort et en la possibilité d'atteindre différents niveaux dans l'au-delà. Passons maintenant à Platon, l'un des philosophes les plus influents et les plus importants de l'Antiquité, qui enseignait que le corps appartient à ce monde imparfait que nous voyons et, d'un autre côté, disait que l'âme appartient au monde ou à un lieu appelé les idées parfaites, où se trouvent toutes les choses pures et idéales. En d'autres mots, Platon enseignait que l'être humain possède une âme immortelle et éternelle, qui est obligée de vivre dans un corps physique qui devient comme une véritable prison pour l'âme et qu'au moment où le corps meurt, cette âme est libérée vers ce monde de perfection absolue. C'est ce qu'on appelle le dualisme de Platon. C'est cet enseignement grec qui a le plus influencé le monde. C'est de là qu'est née l'idée, aujourd'hui défendue et crue par beaucoup, selon laquelle l'être humain possède à l'intérieur de son corps une entité appelée l'âme immortelle. C'est cela que signifie le dualisme de la philosophie grecque de Platon. L'enseignement selon lequel l'être humain est composé de deux éléments fondamentaux et différents, l'âme et le corps. C'est de cette pensée que vient l'idée, aujourd'hui répandue, que lorsqu'une personne meurt, quelque chose quitte le corps et s'en va vers un endroit meilleur. Avoir cette idée et ce concept va nous amener à d'autres choses, comme par exemple, se demander s'il est correct et possible de communiquer avec les morts, parce qu'en réalité, selon cet enseignement, le mort n'est pas vraiment mort. Toi et moi, on vit dans une société où on nous enseigne constamment cette idée si ancienne. Pour te donner quelques exemples rapides, un neurochirurgien nommé Eben Alexander a décrit dans son livre intitulé « La preuve du ciel » qu'il a voyagé dans un endroit qu'il décrit comme le paradis lorsqu'il était dans le coma à l'hôpital à cause d'une méningite. Il raconte avoir vu et ressenti des choses inexplicables, que dans cet endroit rempli de nuages et d'êtres lumineux, il a été guidé par une présence féminine vers un message d'amour inconditionnel. Il est arrivé à la conclusion, à partir de son expérience, que la mort n'est qu'une transition. Un autre livre du psychiatre Brian Weiss, intitulé « De nombreuses vies, de nombreux maîtres », enseigne, basé sur ses expériences et celles de certains de ses patients, que l'immortalité de l'âme est bien réelle. Est-ce que toutes ces affirmations vous semblent familières? N'est-ce pas la même chose que ce que pensent toutes les différentes cultures anciennes dont nous avons parlé? Et que dire du grand film à succès de Disney, Coco? L'enseignement ou le message principal n'est pas la famille ni l'amour. Non. Le message, c'est qu'il est possible de communiquer entre les vivants et les morts, que le mort n'est pas vraiment mort. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que ces idées, depuis des siècles, ont aussi pénétré plusieurs milieux religieux, y compris le christianisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent et croient comme Platon et comme d'autres cultures. Beaucoup de chrétiens croient et enseignent que, lorsqu'un être humain meurt, il libère son âme, une âme immortelle, qui s'en va dans un endroit meilleur ou pire. Pour te donner un exemple, le film Le Ciel
C'est pour de vrai raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit une expérience de mort imminente pendant une opération chirurgicale. À son réveil, l'enfant commence à partager des détails étonnants sur sa visite au ciel, enseignant ainsi l'idée de l'immortalité de l'âme. Maintenant, est-ce vraiment le cas? Quand une personne meurt, est-il vrai qu'il y a quelque chose appelé l'âme qui sort, qui erre ou rend visite à la famille, ou qui va au ciel, en enfer, au purgatoire ou au limbe? Qu'est-ce que la Bible a à nous dire à ce sujet? Se pourrait-il que, sans le savoir, nous croyions à des idées et des concepts sur la mort qui ne sont en fait pas exacts? Je t'invite à aller à la Bible pour voir ce qu'elle dit réellement à ce sujet. Qu'est-ce que la mort et que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Pour commencer, il faut revenir au début, à l'origine, là où l'on voit qui est le Créateur et le donneur de la vie. Dans Actes 17h25, il est écrit « Et il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » L'apôtre Paul déclare que c'est Dieu lui-même qui donne la vie et le souffle à tous les êtres humains. Dieu n'a besoin de personne, c'est lui qui soutient et pourvoit à la vie. De la même façon, Job 33, 4 dit « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. » Donc, dans ces deux versets, on voit que Dieu est le donneur de la vie de tout ce qui existe. Mais la Bible ne montre pas seulement Dieu comme le donneur de la vie, elle le présente aussi en train de créer l'être humain, et la façon dont il l'a créé va nous aider à comprendre le sujet de la mort. Genèse 2, verset 7. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il est important de noter que la Bible ne dit pas que Dieu a inséré une âme immortelle dans l'homme au moment de la création. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à partir de deux éléments, la poussière de la terre ou l'argile, puis il a soufflé un souffle de vie, l'esprit. L'expression « souffle de vie » ou « esprit » signifie la capacité ou le pouvoir de Dieu de donner la vie. On peut comprendre la vie humaine comme l'union de ces deux éléments. Premièrement, la poussière de la terre représente notre corps physique fait de la même matière que celle qui compose la terre. Et deuxièmement, le souffle de vie est l'énergie vitale que Dieu nous donne. Ce n'est pas une entité consciente séparée, mais la force qui nous permet de vivre. Quand ces deux éléments se sont combinés, un être vivant ou une âme vivante a été formé, comme le disent d'autres versions. La Bible ne décrit pas le souffle de vie comme une substance indépendante qui pourrait exister par elle-même, mais plutôt comme l'énergie que Dieu fournit pour animer le corps fait de poussière. Nulle part dans la Bible vous ne trouverez un seul verset qui dise que Dieu, au moment de créer l'homme, a placé une âme immortelle dans le corps de l'homme. Vous ne trouverez jamais cela. L'expression « une âme vivante », un être vivant ou une personne vivante signifie que la somme de la poussière de la terre, plus le souffle de vie que Dieu a insufflé à l'homme, a donné comme résultat un être vivant, une âme vivante, c'est-à-dire l'être humain dans sa totalité. Par exemple, je vais te montrer 3 versions du même texte de Genèse 2, 7, et nous verrons « âme vivante » qui est équivalent à « être vivant ». Voyons ce que dit la version Reina Valera Antigua. « L'Éternel Dieu forma donc l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Maintenant, voyons ce que dit la Reina Valera 1960. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Enfin, voyons la version Nouvelle Version internationale. Et elle dit, Dieu le Seigneur forma l'être humain de la poussière du sol. Puis il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Donc, la Bible, quand elle parle d'âme vivante, c'est la même chose qu'être vivant. Ça ne veut pas dire une entité transparente qui est prisonnière dans ton corps et qui s'envole quelque part quand tu meurs. Non, ce n'est pas comme ça. Regardons une autre preuve biblique. Dans Actes, chapitre 27, on raconte le voyage de Paul comme prisonnier en route vers Rome. Plus précisément, on y décrit le naufrage qu'ils ont subi près de Malte. Et là, au verset 37, on mentionne combien de personnes étaient à bord du navire. La version Réna Valera Antigua le présente de cette façon. Acte 2, 37. Et le total de ceux qui étaient sur le navire était de 276 âmes. Mais dans d'autres versions, vous le trouverez comme personne. Ou bien, pensez-vous qu'il y avait à bord des fantômes ou des choses transparentes à la place d'êtres humains? Non, bien sûr que non. Je veux vous donner deux autres passages. Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père. Ainsi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, celle-là mourra. Si, selon la culture grecque et d'autres, on dit que l'âme est immortelle, ici la Bible dit que lorsqu'on parle d'âme, on parle de l'être humain, d'un être vivant qui pêche. Regardons dans le même livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, verset 20, où il est écrit « L'âme qui pêche, celle-là mourra ». Cela renforce l'idée que l'âme est synonyme de personne et non une entité spirituelle séparée. L'être humain, lorsqu'il a été créé, n'a reçu rien d'immortel. Le seul immortel, c'est Dieu. Dans la première lettre à Timothée, il est écrit « Ah, le seul qui possède l'immortalité habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, à qui soit l'honneur et la domination éternelle. » Amen. Pour pouvoir avoir la vie éternelle, nous avons besoin de celui qui est la vie éternelle. Dans la Bible, on trouve plus de 1500 mentions du mot « âme » et « esprit », mais nulle part il n'est question d'une âme immortelle ou d'un esprit immortel. La Bible promet la vie éternelle à ceux qui ont mis leur foi en Jésus comme leur sauveur personnel. Et cette promesse s'accomplira lorsqu'il reviendra dans la gloire. En attendant, la Bible enseigne que personne d'autre ne possède l'immortalité par lui-même, seul Dieu la détient. Par conséquent, l'idée que lorsqu'une personne meurt, son âme immortelle se sépare et va dans un endroit précis ne repose pas sur les enseignements bibliques, mais provient de croyances et de traditions extérieures à la Bible. Mais nous avons vu comment la pensée des cultures a rempli nos esprits de concepts fermés. Cependant, la Bible nous révèle la vérité essentielle afin que nous puissions pleinement comprendre et que nous ne soyons absolument pas trompés par les fausses informations.